Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent dans ce webinaire organisé par FastCube pour vous présenter Power BI qui est un des leaders mondiaux dans la technologie décisionnelle et analytics. Très rapidement, je vais me présenter. Je m'appelle Maklouf Mohamedi, je suis consultant chez FastCube France et dans un premier temps, je vais vous présenter Power BI avec tous ses produits, son architecture. Ensuite, très brièvement, je vais présenter FastCube et puis on va passer dans le vif du sujet avec une démonstration en live de Power BI. Et à la fin, on passera aux questions-réponses. Donc, Power BI est un outil décisionnel créé par Microsoft. Et il permet l'analyse de données, la création des rapports, des tableaux de bord interactifs. Il permet aussi une visualisation personnalisée où tous les utilisateurs finaux peuvent le faire d'une manière autonome, qui est aussi intégré dans l'Office 365 qui peut être installé dans le cloud ou bien on-premise ou bien dans les deux avec une possibilité d'extension. Euh, et aussi les applications ou bien les tableaux de bord peuvent être partagés soit dans le web ou bien dans une application mobile ou bien sur Excel ou bien sur d'autres plateformes. Donc, Power BI est composé de 5 produits. Le premier, c'est Power BI Desktop, qui peut être installé sur une machine en local. Le deuxième, qui est Power BI Service, qui est installé dans le cloud plutôt. Et en même temps, c'est une plateforme collaborative qui permet le partage des informations, des tableaux de bord, des reports avec tous les utilisateurs ou les collaborateurs. En parallèle, on a la même chose, c'est que en prémisse, qui permet de faire, c'est aussi une plateforme collaborative qui est Power BI Server, qui permet de faire la même chose que le Power BI Service, mais en local. Puis il y a Power BI Premium qui est dédié aux entreprises à forte évolution, parce qu'il y a un moteur derrière qui s'adapte aux évolutions ou bien aux besoins de l'entreprise. Puis, il y a Power BI Embedded qui est dédié à la visualisation et qui est intégré aussi dans des applications externes. Donc, Power BI Desktop, il permet la connexion à plusieurs sources de données, en faisant de la data prep aussi, et aussi il permet de construire de manière automatique les modèles. Et à la fin, il y a la visualisation interactive que tous les utilisateurs peuvent le faire facilement et rapidement. Donc, Power BI Desktop possède plusieurs connecteurs, que ce soit en premise ou bien dans le cloud. Et, euh, ils sont natifs, quelques-uns sont natifs et c'est possible aussi de faire un connecteur personnalisé, comme au DBC par exemple. Et aussi, il permet une connexion en live, c'est-à-dire les données ne sont pas copiées dans Power BI, on récupère depuis les données ils existent de manière volatile, on les récupère depuis la source de données. Il permet aussi de faire de la data prep, c'est-à-dire faire un nettoyage des données, les transformer, les combiner, les agréger, et, euh, et tout ça après pour aboutir dans un modèle euh, dans un modèle OLAP euh, avec un schéma en étoile qui peut être normalisé et transformé en schéma en flocon. Et tout ça, Power BI le fait automatiquement avec une possibilité de modification. Il y a aussi la partie mesure ou métrique. Power BI permet d'ajouter des mesures de manière rapide, ou bien des tables de calcul qui sont déjà prédéfinies dans Power BI, qui peuvent être ajoutées dans notre modèle. Ou bien c'est possible d'ajouter aussi les mesures avec les formules DAX qui sont intégrées dans Power BI. Ensuite, il y a la partie visualisation. C'est-à-dire, une fois que notre modèle est construit, on passe à la visualisation et qui est très facile. C'est-à-dire, c'est du drag and drop.
Et ça permet directement d'afficher les données interactives et une visualisation très personnalisée, avec une possibilité de créer plusieurs tableaux, plusieurs dashboards et de les mettre ce qu'on appelle un bookmarks, et qui permet après la navigation d'un tableau de bord à un autre. Donc, Power BI Services, il permet de faire la même chose que Power BI Desktop. Il a les mêmes fonctionnalités que Power BI Desktop. Il est plus rapide et plus sécurisé et maintenu par Microsoft derrière. Il est installé dans le cloud. Et aussi, comme je vous ai dit, c'est une plateforme collaborative, c'est-à-dire il permet de publier ou de partager les données que ce soit dans le cloud ou bien en premise. Et aussi, les données sont automatiquement mises à jour, avec une possibilité, bien sûr, de paramétrage, d'accès aux données et d'accès aux données, comment dire, et d'administration, de sécurité et de gouvernance. Avec Power BI Service, c'est possible d'installer l'application que ça soit possible de mettre l'application dans une API ou bien dans une application mobile ou bien de le déployer dans une autre application comme SharePoint ou bien Teams, bien sûr Excel, afin de visualiser les données et d'apporter des changements en même temps. Donc, en parallèle, on a la même chose qui est Power BI Report dans un environnement prémisse, en local. Il permet de faire la même chose. Il possède les mêmes fonctionnalités que Power BI Services en termes de publication, de partage, de sécurité, d'administration, on peut dire, c'est une alternative de SSRS en fait. C'est une nouvelle version de SSRS qui est plus rapide et plus fluide et facile, comment on dit en anglais, user-friendly, qui est facilement utilisé que les utilisateurs finaux sont amenés à utiliser de manière autonome et rapide. Power BI Premium est installé dans le cloud avec une possibilité de s'étendre en prémisse. Il est dédié aux entreprises à forte évolution, ou bien qui évoluent constamment, parce qu'il a un moteur derrière qui a une forte scalabilité, c'est-à-dire il permet de s'adapter au changement, de s'adapter à l'évolution des besoins en termes de volumétrie de données, de charge de travail, etc. Donc c'est très puissant. Après, on a Power BI Embedded qui permet de faire un focus sur la visualisation avancée que sur la partie data prep et création de modèles. Les utilisateurs seront amenés à travailler de faire de l'analyse des produits, de passer beaucoup plus de temps sur l'analyse de produits ou bien des données avec une visualisation avancée qui permet que la librairie de visuels personnalisée qui est dans Power BI permet d'avoir un visuel très détaillé, très avancé, très fluide et qui peut être installé et intégré dans, dans plusieurs applications externes, que ce soit sur Excel, sur Visual Studio, Azure, etc. Donc là, très rapidement, je vais présenter FastCube. Euh, FastCube a développé une unique expérience dans la mise en œuvre et l'intégration de solutions décisionnelles et pilotage de performance. Notre équipe est constituée majoritairement de consultants seniors expérimentés avec une double compétence IT fonctionnelle, ce qui nous permet une approche globale des projets, depuis la phase d'expression de besoins jusqu'au déploiement complet de la solution. Notre méthode de travail est en agile. Elle est aussi pragmatique et orientée utilisateur. Et nous mettons en place une démarche collaborative basée sur l'écoute et l'adaptation.
Fastcube est présent dans 3 sites, ou bien dans 3 continents différents. Le premier est à Montreuil, en région parisienne, le deuxième est en Montréal, au Canada, et le troisième est à Casablanca, au Maroc. Fastcube compte plusieurs partenaires à travers le monde et développe et commercialise des solutions avec plusieurs éditeurs, que ce soit Board, Adaptive Insight, Solver, Tableau, Denodo, TIBCO, etc. Et ses clients sont majoritairement en France et ça va des petites PME aux multinationales. Directement, on va passer à la démo. Donc là, je me trouve dans l'espace de travail de Power BI Service qui est dans le cloud et je suis déjà connecté. Donc directement, je vais récupérer la démo. Je vais dans Get Data, plus exemple. Et là, j'ai plusieurs démos. Ce qui nous intéresse, c'est le pack de rentabilité des clients. Je vais me connecter directement. Et là, il va récupérer les données et pack de rentabilité des clients et contient des tableaux de bord, des rapports et un jeu de données qui concerne une société qui fabrique des supports marketing. Sachez que ce tableau de bord a été conçu pour un directeur financier ou bien une directrice financière qui souhaite afficher des métriques clés pour avoir une vision globale de l'entreprise. Ici, toutes ces vignettes. Et aussi avoir une vision par responsable de division, ça va lui permettre d'identifier les facteurs qui ont un impact dans la rentabilité. Donc, dans un premier temps, on va étudier les chiffres au niveau de l'entreprise, dans les vignettes de gauche. Ensuite, on passera aux vignettes de droite par responsable. Là, dans les vignettes de gauche, on sait que l'entreprise a une marge brute de 42,5 et un compte plus de 80 clients et vend 5 produits différents. Et alors majoritairement le plus faible écart en février, en chiffre d'affaires, pardon, par rapport aux prévisions. Ce qu'on voit ici, c'est que par rapport aux prévisions, c'est la variation par rapport au budget. On a une baisse de jusqu'à moins 0,4%. Donc elle a enregistré son plus faible écart de chiffre d'affaires par rapport aux prévisions au mois de février, suivi directement du plus haut au mois de mars. 8, là, on est au pic, là, 8,29. Ensuite, ça continue à peu près dans les 1%, dans une moyenne de 1% à peu près. Voilà. Donc, après, le chiffre d'affaires est réalisé principalement dans les régions nord et est. La marge brute n'a jamais dépassé, je remarque ici, la marge brute n'a jamais dépassé les prévisions. On a l'actuel en vert et le budget, les prévisions sont en gris foncé ou bien noir. Donc on remarque qu'on a en termes de marge brute, on n'a jamais dépassé nos prévisions. Et quelques recherches complémentaires devront être enregistrées en ce qui concerne les divisions ER et MA. Parce que là, on voit, les chiffres sont pas, on est loin de l'objectif. Et, les chiffres d'affaires total de l'année sont proches, plutôt le chiffre d'affaires de l'année est proche des prévisions. Donc on remarque ici qu'on est vraiment, on a atteint les objectifs. Donc c'est bon. Les chiffres sont bons. Donc maintenant, on va passer dans les vignettes de droite, afin d'étudier d'étudier les chiffres de plus près. Ça déjà pas responsable maintenant. Donc là, tous les cadres ici, dans la vignette, dans le graphe, en haut, on remarque que tous les cadres ont atteint
ont atteint leurs objectifs, à l'exception de Carlos. On met le target, c'est en rouge, et l'actuel, c'est en bleu. Donc on remarque qu'ils ont tous atteint leurs objectifs, sauf Carlos. Toutefois, les ventes de Carlos sont les plus élevées aussi. Donc, le ratio de marge d'Anelli est le plus faible, mais nous constatons depuis mars, une augmentation régulière. Et aussi Valérie, ici, elle a vu une baisse de manière significative à partir du mois de février. Et Andrew, il a eu une année régulière en soi, une augmentation, une baisse, et voilà. Donc ensuite, on constate un problème de rentabilité avec le responsable Andrew. Donc on va étudier cette question de plus près. Sachez que dans ce rapport, ou bien dans ce tableau de bord, toutes les vignettes sont pointées dans des rapports Power BI ou bien Excel. Donc, si par exemple je clique sur sur la première vignette target vs actuel, si je fais un double clic, je vais être directement redirigé vers le rapport concerné. Donc voilà, je suis je serai rédigé soit dans un rapport sur Power BI ou bien sur Excel. Là, en l'occurrence, je suis sur Excel. Il y a les chiffres de mon revenu, des revenus plutôt, des marges et des coûts. Ces vignettes-là ont été épinglées directement sur le tableau de bord. Et là, je peux voir les chiffres en détail. Par exemple, notre problème, on a un problème de rentabilité avec Carlos. Donc là, à gauche, j'ai des filtres. À droite aussi, j'ai des filtres par responsable. Et à droite, j'ai des filtres par secteur. Donc là, directement, je vais sélectionner Carlos. Les chiffres vont s'adapter en fonction de la sélection. Voilà, c'est bon. Le premier tableau croisé dynamique indique la croissance du chiffre d'affaires de Carlos pour son produit phare, par exemple Primus. On remarque qu'il est en baisse de près de 152% par rapport à l'année dernière. Et le graphique de variation de revenus d'une année sur l'autre, celui en bas là, montre que Carlos est au-dessous du budget la plupart du temps. Donc là, on a notre variation qui est totalement au-dessus du budget. Donc notre problème, on a identifié notre problème avec Carlos. Directement, on va revenir sur le tableau de bord. Donc, comme je vous l'avais dit, la plupart des vignettes de tableau de bord ont été épinglées à partir d'autres rapports. Donc ici, par exemple, je fais un double clic, je serai redirigé dans le rapport en question. Et là, par exemple, si je fais un double clic sur le graphe d'Andrew, automatiquement je serai redirigé vers une page où il y a 3 rapports. Là ici, en bas, on a 3 onglets. Donc le premier représente la carte de performance de l'équipe. Et le deuxième, il représente l'analyse de la marge sectorielle. Et le troisième, il représente une carte de performance par responsable qui fournit une vue de chacun des responsables selon un format de taille de la page personnalisée. Donc on peut la personnaliser par exemple en format
smartphone ou bien tablette, etc. Donc là, on va revenir dans la première page. On va étudier dans le détail deux membres de l'équipe et voyons comment on peut résoudre les problèmes de rentabilité. Donc là, par exemple, Andrew, on va sélectionner Andrew. Là, on a toutes les clés, plutôt les informations clés. On a le nombre de clients, 49. Ils vendent 5 produits avec une marge de 44,5, marge brute. Et on a le statut qui est en vert. Le statut qui est en vert, il signifie que les résultats sont bons et que ces résultats, la plupart du temps, il a atteint ses objectifs et que les résultats sont bons. Donc, dans le graphique en bas, ici, dans le graphique qui représente l'état du chiffre d'affaires, plutôt la variation du budget par rapport au réel par mois et par cadre, ou bien par responsable, montre que si on fait abstraction d'une baisse en février, Andro obtient de bons résultats là, sur toute l'année. Donc voilà. Et aussi, dans le trimap, on constate qu'Andro vend ses produits majoritairement dans la région Est. On remarque très rapidement une région prédominante par rapport aux autres. Dans la région Est, on sélectionne, on voit qui s'actualise et qu'on a la région Est qui est la Caroline du Nord et la Pennsylvanie. Voilà. Il compte à peu près plus de 11 clients et 3 produits différents, avec une marge de 45,1. Donc, après, dans le graphique en bas, en vert, qui représente la variation du revenu par rapport au budget par mois, fait état en fait d'un bénéfice régulier, on remarque. Par exemple, si on filtre ici dans le trimap sur la région centrale, très rapidement on va constater que Andrew a vendu ses produits qu'en mois de mars et dans une seule région qui est l'Indiana. Ça, on peut voir si peut-être il s'agit d'une tendance intentionnelle ou bien d'une raison à découvrir ou bien d'un problème qu'il faut résoudre. Donc voilà. Pour Andrew, je pense qu'on a fait le tour sur l'analyse qu'il faut faire. Donc là, maintenant, directement, on va passer à Valérie. Très rapidement, on va constater que le statut du revenu du total, plutôt du chiffre d'affaires total de l'année, son statut est en rouge, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Et Valérie vend à 9, compte plus de 9 clients et vend que 2 produits, avec une marge à peu près de 47,2. Donc, Valérie n'a pas atteint ses objectifs définis. On remarque ici que la plupart du temps, elle est au-dessus au-dessous, pardon, par rapport au budget. Donc, les variations sont au-dessous. Plus, si vous sélectionnez majoritairement, ces ventes sont dans la région nord. Vous pouvez constater directement si on sélectionne si on sélectionne la région nord dans le trimap, vous pouvez constater que la marge brute de Valérie pour cette région est en phase avec sa marge globale. Là, on remarque directement qu'elle est vraiment en phase. Et si on sélectionne d'autres carrés, est, sud, ou bien central, on remarque très rapidement que la marge brute varie de 23 à 80%. Donc le chiffre d'affaires de Valérie
dans les régions, à l'exception du nord, est extrêmement saisonnier. Donc, on va poursuivre ces analyses-là. On a identifié quelques problèmes pour Andrew et Valérie. On va les analyser peut-être par secteur. Donc là, on est dans la page analyse de données, plutôt analyse des marges par secteur. Elle propose une autre découpe des données. Elle s'intéresse à la marge brute de l'ensemble des secteurs ventilés par segment. Le directeur financier se sert de cette page pour comparer les métriques de l'entreprise et des divisions à celles des secteurs d'activité afin d'analyser la tendance et les rentabilités. Vous pouvez peut-être directement me demander ce que fait le graphe de pourcentage de marge par mois par cadre, et ce qu'on a vu déjà dans la page d'avant. Je l'utilise ici juste pour pouvoir filtrer sur les autres rapports. Donc là, vous constatez très rapidement que les autres rapports s'actualisent en fonction de la sélection qui est faite sur le graphe. Voilà. Donc, donc là, dans le graphe à bulles, qui représente la variation là, qui représente la variation des revenus par rapport au budget, et aussi le pourcentage de marge brute. Et le diamètre de chaque bulle représente le chiffre d'affaires annuel par secteur. Directement, le but, le but du directeur financier, ou bien la directrice financière, cherche la plus grosse bulle, celle qui a le plus d'impact sur le chiffre d'affaires, pour facilement afficher l'impact de chaque responsable par secteur. Donc, c'est ça, en fait, le lien. Donc, par exemple, ici, dans un premier temps, on va commencer par Andrew pour analyser tous les secteurs, par produit et aussi par business unit. Ici, la zone d'influence d'Andrew se tend sur plusieurs secteurs d'activité, bien différents avec un ratio de marge brute. Le plus souvent, il est positif. On remarque ici, on a plusieurs secteurs. Il y a un pourcentage d'écart très variable. Quant à Amélie, elle est assez similaire, sauf qu'elle se concentre uniquement sur quelques secteurs d'activité. Ici, on a moins de secteurs d'activité par rapport à Andrew. Et avec une priorité de donner au secteur fédéral. Ce qu'on remarque ici, en bleu, fédéral, là, qui a une plus grande bulle par rapport aux autres. C'est-à-dire se concentre principalement sur le secteur fédéral. Et aux produits, ici, on remarque que les produits qu'elles vendent, c'est des produits de Gladius. Ensuite, Carlos, on va passer à Carlos, met clairement l'accent sur le segment de service. On remarque ici, en jaune. Ce qui lui est réussi. Alors, Carlos a également fortement amélioré son pourcentage d'écart en variation. Donc là, sur l'axe des abscisses, on remarque il a amélioré sur certains pourcentages de marge par rapport au budget, sur certains sur certains secteurs. Par exemple, l'high-tech, on voit une amélioration de 25%. Donc plutôt une augmentation de 25% par rapport au budget. Donc, et aussi donc là, je pense pour Carlos, c'est bon. On va passer à Tina. Tina se concentre sur quelques secteurs et c'est elle qui affiche le meilleur ratio de marge brute, mais
mais ce qu'on remarque, c'est que on a ça veut dire les plus petites tailles de bulles indiquent que sa contribution au résultat de l'entreprise est minime. Là, on remarque que la plupart sont petites en termes de contribution au chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'en fait, ici, elle marque une contribution assez importante dans l'industrie, dans le secteur métal. Et dans les autres, en fait, on remarque que la contribution est minime. Quant à Valérie, qui a un seul produit, on remarque ici en rouge, il y a un seul produit dans son portefeuille et travaille seulement avec cinq secteurs d'activité. Bien que son activité est saisonnière, quand on l'a remarqué tout à l'heure sur la page d'avant, elle produit toujours une bulle de plus grande taille en ce qui est ce qui est signe de contribution de manière importante au résultat de l'entreprise à la fin, donc par rapport au chiffre d'affaires. Donc là, on remarque que toutes ces bulles, la plupart, trois bulles sont assez larges, ou bien assez grandes, donc on remarque une contribution importante par rapport au chiffre d'affaires total. Maintenant, on a fait notre analyse. Une fois qu'on a fini, on passe à une vision personnalisée. On pourrait mettre tous les deux, toutes les deux pages, que ce soit une analyse par responsable et par, et par secteur, on pourrait les mettre dans un affichage, bien dans un format personnalisé afin de continuer l'analyse, soit sur tablette, ou bien de le faire sur smartphone, sur tablette, et de pouvoir travailler n'importe où et sur n'importe quel appareil. Voilà. Et on pourrait mélanger mettre tous les rapports et mettre des filtres et tout ça. Voilà. Ensuite, on va passer à la dernière étape qui est la question qui nous permet comment dire, de répondre plutôt, de créer un rapport de manière instantanée avec une question. Par exemple ici, ask a question about your data. Par exemple ici, je peux poser la question pour afficher des données sans pouvoir faire de drag and drop ou quoi que ce soit ou coder. Donc là, c'est très puissant ce que Power BI permet de faire. C'est en fonction de ce que je vais écrire, il va directement automatiquement et instantanément me produire un graphe qui va me permettre d'analyser ce que je veux. Et c'est en fonction de votre langage, en français, en anglais, il peut s'adapter à tous les langages. Donc ici, par exemple, je vais afficher le total revenu euh, par, par industrie. Là, déjà, j'ai déjà le résultat. Et je vais l'afficher par exemple, pardon, là, j'ai oublié, j'ai dit par secteur. Ben, soit je sélectionne par scénario, par exemple, et là, j'ai deux scénarios, budget et actuel. Si, par exemple, je veux faire un focus sur un des responsables, par exemple Andrew, il va me faire directement sur Andrew. Ici, au lieu de faire by, je vais faire for Andrew. Et là, j'ai Andrew, mon résultat pour Andrew. Si je fais Andrew, il travaille principalement sur comment dire, tous les secteurs. Donc là, je vais prendre par exemple le cas de Valérie. Valérie qui travaille sur 5 à 6 secteurs. Donc là, je remarque que voilà les secteurs de Valérie. Et très rapidement, je vais constater que le secteur de distribution, je vais constater que principalement Valérie travaille sur 3 secteurs. Le premier qui est distribution, énergie et métal. Donc voilà. Et la contribution de Valérie, principalement sur les 3 premiers, sont déjà ordonnés. Je pourrais revenir
sur, sur mon graphe d'avant, sur les pages de rapport d'avant, et se concentrer, par exemple, faire un focus sur Valérie, par exemple, et sur la distribution. Là, je remarque qu'il y a que deux personnes qui travaillent sur le secteur de distribution. Il y a Tina et Valérie. Et très rapidement, je peux constater qu'au mois de juin, au mois de juillet plutôt, je remarque qu'il y a que plutôt Tina qui travaille sur la distribution. Et Valérie travaille toute l'année sur la distribution. Voilà. Là, on a exploré à peu près toutes les fonctions de Power BI. On a vu à peu près ce qu'on peut voir, ce qu'on peut faire sur Power BI et de manière rapide et limpide et fluide. Je pense on a fait le tour et directement on va passer aux questions. Et tout d'abord, je vous remercie d'avoir suivi cette démonstration et directement on va passer aux questions. Merci à tous.